Salut à tous, c'est Tango Dream. On se retrouve donc pour cette troisième et dernière partie de l'ouverture du display double danger. Team Aqua, non, Team Magma contre Team Aqua, respectons l'ordre quand même. Donc on a déjà eu dans les parties 1 et 2 les deux full art, je pense toutes les holos, je sais pas encore, enfin je suis pas sûr mais je pense. Donc troisième partie, pas pour le fun mais pour voir ce qu'il reste dans les 5 derniers boosters. Et peut-être une deuxième, enfin une troisième full art, donc une full art en double, qui serait dans ce cas forcément à l'échange, et voir les solos aussi, si jamais il n'y en a pas une que je n'aurais pas encore eu. Donc souhaitez-moi bonne chance peut-être. Et évidemment à la fin je vous ferai un petit récap des cartes obtenues, de celles qui sont à l'échange. Je vais faire aussi un petit récap là, de ces cartes assez sympas qu'on a en fin de paquet. Parce que je trouve qu'elle mérite le coup quand même si c'est pas les plus belles cartes du monde, elle mérite le coup d'œil. Et donc on commence avec cette double énergie aqua. Tac. Le repère. Le galégon. Le Sévipère qui se bat contre le Mangriffe. Le Dina et le Kaorin holographique, donc encore une double en holo, mais franchement ça fait toujours plaisir de les avoir, elles sont vraiment superbes. Macro, pas macro, non, zéro macro, hein. Donc voilà, enfin, moi je la trouve sympa, vraiment sympa. C'est vraiment dommage que, non voilà, on voit rien du tout, parce que franchement il y a des détails qui sont, mais il faut avoir la carte dans les mains pour les voir, quoi. J'espère que vous n'entendez pas trop mes voisins. J'imagine que si. Ils sont sympas, mais ils sont vraiment bruyants. Bref. Certains ont des ambulances qui passent. Moi, j'ai des voisins. Voilà. Malgré le double vitrage et tout, hein, ce sont des champions là-dedans. Bref. Hop. Donc, allez, deuxième booster de la troisième partie. Hop. Le repère. Les sbires. Le Tadmorve. Vraiment, il est génial ce Tadmorve. Je viens de revoir en plus, recommencer à regarder la saison 1, et dans l'épisode des Tadmorves, quand Sacha attrape le gros Tadmorve, apparemment ça, enfin, ils sont vraiment mauvais. C'est merveilleux. La team au complet. Léo Bali et le K-Morse. Donc ouais, je suis à peu près sûr de les avoir tout dessus pour le moment, puisque là j'ai que des doubles en holographique. Donc le K-Morse solo, qui lui aussi est très beau, mais franchement c'est pas ma préférée. Hop. Ah, celle-là, je l'ai pas encore vue. Tac. Alors, les deux sbires. Les petits chamallows. Le Mangriffe Sévipère qu'on a déjà vu. Donc, je pense qu'on a déjà vu toutes les cartes plusieurs fois. À la troisième fois même pour celle-là. Donc 2 Galaking holo en double à l'échange. Bon, je trouve que c'est peut-être la plus belle carte holo du set. Quoi qu'il y a le Sharpedo aussi qui est merveilleux. Celle-là elle est vraiment superbe. Donc à l'échange aussi. Hop. Je crois que c'est l'avant-dernier booster déjà. Bon, je dis déjà, mais d'un autre côté on a toutes les cartes déjà. Oups. Donc c'est pas non plus grave, mais ça me fait tellement plaisir d'ouvrir ces boosters qu'on aimerait que ça ne finisse jamais. Hop.
Donc, encore de la team Aqua. L'énergie, double Carvana, le Galégon, les Medina. Ah, quand je parlais du Sharpedo tout à l'heure, voilà, je pense que ces deux holos sont les deux plus belles du set. Il y en a beaucoup des très belles cartes, mais ces deux-là sont vraiment les deux plus belles holos, je pense. Et ouais, dernier booster déjà, tant pis. Enfin, tant pis, tant mieux en fait, ça veut dire qu'on les a toutes eues. Hop, et que ce sera bientôt l'heure du récap. Donc ouais, j'ai des... Tout à l'heure je vous disais que je n'avais plus de pochettes. Donc je me suis rabattu sur d'autres pochettes que j'utilise en général pour les échanges, pour envoyer les cartes à l'échange. Et bon, le temps que ma commande, enfin, que j'ai pas encore faite, mais que ma future commande arrive, ça sera suffisant. Donc Ball, Mangriffe, Graniena, Balbuto et Kaorin. Donc non, pas de troisième full art, mais beaucoup de lots en double à l'échange. Et donc, moi je trouve que c'était une super ouverture. Vraiment, j'étais très content d'avoir toutes ces holos en double, toutes les deux full art et tout. Et je vous dis à tout de suite, donc pour le récap. J'hésite encore à mettre une carte de chaque, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, mais j'hésite. Bon, donc à tout de suite pour le récap. Salut à tous, on se retrouve donc pour le récapitulatif de cette ouverture du display XY Team Aqua Magma, double danger, etc. Donc moi je suis vraiment très content de l'avoir acheté, ce display. Il y avait vraiment beaucoup de belles cartes. Vous l'avez sans doute, enfin vous l'aviez déjà vu sans doute avant cette ouverture, mais moi j'avais pas eu trop le temps, donc j'avais en gros les cartes qu'il y avait, mais vraiment l'ouverture m'a vraiment convaincu que c'était un bon choix. Donc finalement j'ai décidé de vous montrer toutes les cartes. Donc certaines sont déjà sous pochette avec les pochettes que je vais garder, d'autres sont sous pochette mais parce que je vais garder les cartes mais c'est pas les bonnes pochettes, et d'autres encore sont les holos à échanger qui sont sous un autre type de pochette. Celle-là j'en avais encore un bon nombre. Donc bref, beaucoup de pochettes et beaucoup de cartes. Donc on commence, voilà. Ah, ce coup-ci la macro marche, c'est génial. Donc je vais plutôt vous le faire comme ça, parce qu'on voit mieux les illustrations qui sont vraiment super. Donc un petit chamallow, enfin 3 petits chamallows avec leur charrette. Voilà. Ensuite le Camerupt, très beau. Bon, la pochette donne pas un super effet, ça fait un peu reflet. Enfin, bon, vous voyez le fond là notamment, derrière ici aussi, c'est vraiment merveilleux. Peut-être pas merveilleux, mais c'est quand même une très belle carte. Obali, bon, je suis pas très fan de ce Pokémon, mais la carte est pas mal quand même. Hein. Puis j'aime bien l'effet de groupe aussi, ça me rappelle les Carapuces pompiers. Non, c'est pas Fogler, c'est... Voilà le problème du japonais. Ah si, c'est Fogler et pas K-Morse, c'est celle de derrière. Lolo, voilà, K-Morse. Pour moi, c'est la moins belle holo du set. Le fond est pas super travaillé, le Pokémon, je l'aime pas particulièrement. Voilà, bon, une holo, mais sans doute pas la plus belle. Oups, pardon. Entre les pochettes et les cartes avec pochette sans pochette, ça glisse encore plus que d'habitude. Donc voilà, là, le Tadmorph, il va surprendre les membres de la team Magma en bas. Vraiment, il est très beau. J'aime bien cet effet un peu peinture, un peu obscur, etc. En bas c'est éclairé, ici ça l'est pas, vraiment super carte. Le gros Tadmorph qui est génial aussi, qui me rappelle Sacha. Très belle carte. Puis franchement l'effet holographique japonais, il est, je vais pas dire qu'il est mieux que le nôtre, mais le bord de la carte en
en brillant comme ça, tous ces trucs, ça fait vraiment une très très belle carte. Donc la première full art qu'on a eu, la première du set aussi, le Kyogre full art, enfin Kyogre. Il y a tellement de Pokémon et de personnages sur la carte que c'est plus vraiment Kyogre. Mais bon, la Kyogre full art de la team Aqua. Donc voilà, le problème maintenant c'est que j'arrive pas à la faire entrer entière dans le cadre. Bon, tant pis. Donc super carte aussi. La baston Mangriffe Sévipère. Bon, très bien. Ensuite, bon, je fais n'importe quoi avec mes doigts là. Le Balbuto. Bon, elle est pas super non plus, mais elle est pas mal. J'aime bien en fait la partie non Balbuto de la carte. Elle est plus réussie que le Balbuto, je trouve. Le Kaorin qui lui est vraiment très très beau. Vachement beau avec les deux membres de la team autour, le décor au fond, lui bien au centre et tout, très beau. Les Galekids qui viennent de se faire... peut-être un Sharpedo, hein. Peut-être un Sharpedo. Voilà. Donc très joli aussi. Le Galégon, en troupeau. Ça a l'air de déménager sévèrement autour d'eux, mais oui, pas mal, enfin je l'aime bien. Le Galeking qui lui est très très beau. Vraiment lui, il y a du travail quoi. Hein. Il me plaît beaucoup. Le le Kyogre full art, lui aussi avec toute la team autour. Génial. Le plus beau des deux... Non, le moins... Ouais, je préfère les Graniena au Mediena là. Donc celui-là qui est très très beau. Là, un petit peu sauvage, un petit peu dans le terrain vague et tout. Celui-là en mission. Petit espion, très joli aussi. Et voilà, c'est vraiment le deuxième que j'aime pas trop. Celui-là ça va encore. Le trou... Enfin... La meute, disons. Vraiment joli. Celui-là par contre il me plaît beaucoup moins, mais en fait ils ont fait un exemplaire par team. Mais celle-là elle est beaucoup moins travaillée, je trouve beaucoup moins belle. Dommage, je préfère la team Magma. Les Carvana. Oui, une petite commune honnête. La deuxième plus belle holo du set. Ou peut-être la première, je sais pas, j'hésite vraiment trop. Comment il s'appelle? Le Sharpedo. Vraiment le dessin de près là. C'est dingue quoi. Bon, le Mangriffe, la seule carte Pokémon incolore du set. Mangriffe. Bon, il est quand même dans la team Magma, hein, mais la seule incolore. Et ensuite, ça c'est plus pratique parce qu'il n'y a aucune pochette. L'Enracer, donc les balls. Ça, je sais vraiment pas ce que c'est, j'irai voir la traduction. Ça non plus, un petit laser. Les membres de la team Aqua, ceux de la team Magma. Le repère de la team Aqua, le repère de la team Magma. Hop. La double énergie Aqua, la double énergie Magma, et on a fini de présenter le set. Moi vraiment c'était un... Enfin, je l'ai peut-être dit déjà 10 ou 15 fois, mais... Enfin, voilà, sur les 34 cartes je crois qu'il y a dans le set, il y en a bien une vingtaine qui sont vraiment très très belles, même parmi les dresseurs en fait. Hein. Je les ai passés vite parce que c'est des dresseurs, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment très très beaux. Et parmi les holos ici, il y en a beaucoup de très réussis. Et donc voilà les holos qui sont à l'échange. Donc un qui est mort, j'en ai dit du mal tout à l'heure, mais j'en ai un à l'échange quand même. Le Grotadmore, qui lui est très beau. Le Kaorin, qui est très beau aussi, en double. Donc 2 fois le Kaorin à l'échange si quelqu'un est intéressé. Et pareil, 2 fois le Galeking. Et pourquoi gâcher la fin, avec aussi un Sharpedo à l'échange.
Puis ensuite, je vous avais promis, une grande promesse, hein, de vous montrer les petites cartes aussi qu'on a eues, qui ne sont pas des cartes, pas les cartes classiques, quoi. Et qui, pour moi, valent quand même le détour. Celle-là, par exemple, l'illustration, je trouve très jolie. Celle-là, elle est beaucoup moins belle. Hein. Là, dans le jeu, elle est beaucoup moins beau et franchement, je l'aime pas tellement que ça, ce Pokémon. Les méga évolutions, bof. L'Altaria. Ça, je crois que c'est non, mais oui. Le méga Flagados, sans doute. Oups, je sors de l'écran. Le Poussifeu. Voilà, et là on change, on passe, je sais pas si vous avez vu, là le bas c'est en bleu, là on passe au rouge. Donc le Poussifeu, le Galifeu, le Braségali, le Monaflémine, je crois. Oui. Encore Altaria, et là on voit en fait aussi le dresseur à qui il appartient, enfin le champion ou le dresseur, je sais plus. Dans le petit cadre en haut à gauche. Solrock et Celerock avec le dresseur ce coup-ci en haut à droite. Assez sympa celle-là. Et là ça m'a vraiment fait marrer, c'est les Pikachu costumés, donc ils sont sortis en peluche. Et on les a aussi en carte. La Mademoiselle Pikachu là, avec la petite queue ronde et pas pointue. Encore une Mademoiselle Pikachu en Professeur Pikachu ce coup-ci, hein, avec le petit chapeau des college anglais, bon et américain aussi surtout peut-être. Et là, deux dresseurs, je suis désolé, je ne me souviens pas de leur nom, mais voilà, ils ont aussi leur carte. Après le dos, il n'y a vraiment pas grand-chose de spécial, hein, c'est des petits codes pour les jeux, mais les cartes en elles-mêmes étaient assez sympas. Je me suis dit que j'allais essayer de compléter ces séries-là aussi. Donc si jamais vous avez certaines de ces cartes en état neuf, contactez-moi, je suis prêt à vous les échanger contre d'autres cartes. Bon, forcément, peut-être pas contre une holo, on est d'accord. Mais quoique, à la limite, s'il y en a plusieurs, pourquoi pas. Donc j'arrive à la fin de ma vidéo, la fin de l'ouverture. C'était vraiment une vidéo moi qui m'a fait grand plaisir de tourner. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt, sans doute pour la Kira Collection. Allez, d'ici là, je vous souhaite bonne collection. 仲間の数はそらやっぱり絶対ガチに多い方がいい。具体的にはそりゃはっきりきっかりたっぷり150